Les mecs, on se retrouve évidemment tous heureux pour ce débrief entre le Real Madrid et Manchester City pour ce 16e de finale des barrages allés de cette Ligue des Champions. Et évidemment, on a le sourire, on a la banane parce que le Real Madrid s'est imposé logiquement, aisément et sereinement face à une piteuse équipe de Manchester City ce soir. Franchement, certes, on a fait un excellent match, mais il faut aussi noter et tempérer nos propos tellement City, il était faible, Ops était faible en face. C'était une folie à quel point on était dans un fauteuil. J'ai stressé les 3 premières heures du match à ne plus pouvoir bouger. Pour ça, là, pour une équipe de City qui n'arrive pas à être dangereux offensivement avec tout ce qu'ils ont. Non, franchement, c'était n'importe quoi ce match. On a tous vibré. On a eu Kylian Mbappé, encore une fois, qui met un triplé aujourd'hui. Bref, on va pas commencer à s'éparpiller. C'était un match qui était évidemment important parce qu'on se rappelle à l'aller. City a été bien meilleur à l'aller, nous a fait galérer, a marqué et a mené 2 fois au score dans ce match. Au final, on revient avec un scénario fou, avec un Brahim Diaz qui marque à la fin et un Bellingham qui marque encore plus à la fin. C'est un Bellingham qui vient de prendre un jaune aussi dans ce match, qui fait qu'il sera du coup suspendu en huitième de finale, donc soit contre les Leverkusen ou l'Atlético Madrid. La mauvaise nouvelle du soir, évidemment, la seule je pense, parce qu'avec une telle domination, il y a un tel match, il n'y a quasiment aucune mauvaise nouvelle, hein, même physiquement, même dans les blessures. On s'est tous régalés ce soir. On aurait aimé que le match dure 2 heures de plus parce que c'était un régal pour les yeux à voir. C'était magnifique tout ce qui s'est passé dans ce match, toute la justesse et la sérénité. On a tremblé vraiment 0 seconde dès la 4e minute avec un but d'Mbappé qui a été tout simplement exceptionnel, mais plutôt, c'est en fait, là, c'est le Real Madrid. Là, honnêtement, dans ce match, il n'y en a aucun qui est passé à côté. Je dis bien aucun. Même Ferland Mendy, il n'est pas passé à côté. Aucun n'est passé à côté. Et on a vraiment vécu un match de folie. On file en huitième de finale. Maintenant, on verra le tirage au sort qui sera le 12 février. Enfin, du coup, non, pas du tout. Qui sera du coup vendredi à midi. Évidemment, la vidéo sur ma chaîne sera disponible après pour décrypter un peu et voir qui on va affronter en huitième de finale tout simplement. Mais ouais, c'est un match qui a été incroyable. C'est un match où on a dominé de bout en bout. On était serein de nos capacités dans un antre du Real Madrid et on l'a vu à l'arrivée des joueurs au stade, c'était n'importe quoi. On a cette force-là d'avoir un public qui est sur place à Madrid, malheureusement je ne peux pas y être, mais un public sur place à Madrid qui sait mettre ambiance, qui sait vraiment donner la confiance aux joueurs. Et quand tu vois l'arrivée du bus, quand tu vois tout ce qu'il y a autour, tous les supporters, tout l'amour, toute la ferveur que tu ressens, tu n'as qu'une envie, c'est de déchirer sur le terrain, c'est de tout donner. En plus, tu avais un avantage d'un but, ce qui n'arrive quasiment jamais, ce qui n'est jamais arrivé contre City quand tu les as joués en Ligue des Champions. Là, tu as un avantage d'un but à la maison en plus, avec un toit fermé du Bernabeu. Il pouvait rien t'arriver. La soupape allait être trop méchante. Ça se voyait que c'était fini pour eux. C'était n'importe quoi. Les potos Citizen, ils sont rentrés dans le stade. Ils ont vu les 14 Ligues des Champions. Ils ont vu toutes les photos. Ça leur a rappelé de mauvais souvenirs. La dernière fois qu'ils sont venus au Bernabeu, ils se sont fait torpiller. Ils ont pris, je crois, non, je crois la dernière fois c'était 4-0 de Bado Silva et le match où je crois, je sais plus si je sais plus si c'est chez eux ou chez nous, on prend le 4-0, mais il se rappelle évidemment Rodrigo, les têtes, le doublé et tout ce qui s'est passé avec le penalty de Benzema, ça a été de mauvais souvenirs et franchement ce match c'était une pure folie, c'était une pure masterclass, on a tous kiffé, c'était incroyable. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet parce que je essaie de me tenir pour pas m'éparpiller partout tellement il y a des choses à dire. Monsieur Kylian Mbappé, il est là, il est sur le flocage maillot officiel. Monsieur Kylian Mbappé, on t'a critiqué, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passait? C'est ton rêve de jouer au Real Madrid et tu n'es pas bon. On pouvait trouver des certains contextes, évidemment Vinicius, l'acclimatage à une nouvelle culture, beaucoup de pression. Donc, il fallait laisser le temps. On a laissé le temps. Moi, je suis dans l'optique de tu peux critiquer quelqu'un, mais aussi il faut dire quand il est bon. Et critiquer un joueur ne veut pas dire que tu l'aimes pas. Vinicius, c'est un de mes joueurs, c'était mon joueur préféré du Real Madrid. Je le critique. Kamavinga, c'est mon joueur préféré du Real Madrid. Je le critique. Mbappé, c'est aussi un de mes joueurs préférés. Je le critique. Mais là, quand il est comme ça, il est incritiquable. Je pense que tout le monde le sait. Et on a vu la vidéo du mec qui, quand Mbappé marque, il fait un signe au caméraman au bas, en mode, ouais, il célèbre avec son geste, il fait la glissade sur les jambes, etc. Là, non, non, non. En fait, ce mec s'était trompé. Le hops est tellement faible qu'il décrit ce qui se passe avec ses mains. C'est lunaire. C'est exceptionnel le match de Kylian Mbappé ce soir. Un triplé, première au Real Madrid, son troisième en Ligue des Champions. Vu la stat que j'ai vu sur la télé, si je ne me trompe pas, ça a été un match fantastique de sa part. Il n'a pas touché beaucoup de balles en première mi-temps, ni même dans un peu plus en deuxième mi-temps. Et pourtant, il sort un match XXL, MVP, le ballon du match, emballé, c'est pesé, il rentre à la maison, 7 buts en Ligue des Champions cette saison, en Ligue des Champions pour sa part. Franchement, ça a été un match dantesque. On commence à la 4e minute avec un but splendide. Hein. Pourtant, on n'a pas beaucoup. Je crois que c'est la première phase du match où on a le ballon. Où on commence je crois que c'est la première action, première frappe cadrée du match du Real Madrid, même du match tout court. Raúl Asensio qui te trouve une passe, une qualité balle au pied. On le voit dans son premier match qu'il joue en Liga. Un de ses premiers ballons, il me semble.
La même chose pour Bellingham qui finit quasiment la même action avec le même gardien qui sort. Et là, il la met pour Mbappé dans le dos d'une défense bien trop lente. Et il met le piqué parfait. On a vu toute sa palette technique. But sur lobe, fin de frappe, pied droit, but pied gauche. Il a étalé tout son registre, toute sa finition. On voit la tranquillité. Quand il fait son petit lobe, il est pas du tout crispé. Il est serein, il sait ce qu'il va faire. Ederson, il sort un peu aux fraises. Et tu mets le premier but comme ça, 4e minute. Tu mènes du coup de 2 buts à la 4e minute. Et là, trop de pression. Trop de pression. Les Citizens, ils n'ont pas assumé. On le rappelle avant ce match, 4 changements à l'aller. On avait Nico Gonzalez qui est du coup titulaire. Gundogan aussi. On a Ove Kuzanov aussi. Et Marmouche titulaire à la place de Erling Haaland. 200 millions d'euros injectés dans ce mercato d'hiver côté Citizen. Ils n'ont pas du tout porté ses fruits aujourd'hui parce qu'aucun des joueurs n'a fait un top match, ni même un match moyen. Et c'est l'ensemble de City est passé complètement à côté. C'est pour ça que moi, je vais relativiser. Alors oui, on est euphorique de la victoire. On a proposé une performance qui était XXL, une masterclass, du football pur comme on les aime. Un match dantesque, le meilleur de la saison, de assez loin. Mais il faut aussi tempérer parce que c'est City en face qui est mis d'une faiblesse. C'est n'importe quoi, c'est vieillissant. J'aurais aimé qu'on fasse le clean sheet ce soir, on l'a pas fait malheureusement. Mais ils sont tellement faibles, c'est une dinguerie que les phases où ils avaient le ballon, mais qu'est-ce que c'était stérile, qu'est-ce que c'était statique, qu'est-ce que c'était lent. C'était d'une nullité, mais sans précédent. En plus, on a décidé de bien défendre. Le bloc était compact. Vini Mbappé, ils sont revenus faire les efforts. Rodrigo Bellingham sur les côtés, j'en parle même pas. Tchouaméni a un match mais dantesque. Ceballos, pareil. Asensio, mais je pense que son match, tu mets un highlight de son match, il n'y a pas une seule erreur. Seulement le petit point que Koutanov lui met et balle dans les roubineux à la Courtois qui sort sur corner. C'est la seule fois où il se fait passer. C'est la seule fois à la 85e minute. Il a fait un match 10 sur 10 Asensio ce soir. Les replis défensifs, la solidité. Il a carrément couvert Rudiger. Rudiger ce soir, il a fait quoi? Il n'a rien fait, pourtant il fait un bon match quand même. Parce qu'il ne s'est rien passé, parce que tout ce qui se passait, Asensio annihilait tout. Il comblait toutes les brèches. Asensio, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est une folie son match aujourd'hui. Globalement, c'est le Real Madrid. Mais moi, dans ce match, il est top 3 MVP du Real Madrid. Je ne veux pas savoir. Et franchement, peut-être que je vais être généreux, mais la vérité que je mets Tchouaméni là-dedans. Parce que Tchouaméni, on le critique beaucoup. Il était milieu de terrain aujourd'hui parce que retour de Rudiger après 4 matchs de blessure. Sans parler aussi de la blessure qui se fait contre l'Espagnol, je crois, ou je ne sais plus c'est contre qui. Où il sort à la 15e minute. Il rentre titulaire. Il y avait à gauche Ferland Mendy, à droite Vasquez. Ils ont fait leur taf aussi. Ferland Mendy, balle au pied et quelques pertes de balles. Mais bon, je ne vais pas lui tirer dessus du tout parce que bon, il fait quand même un bon match dans l'ensemble, comme tout le Real Madrid. Donc je ne vais pas lui tirer dessus. Mais c'est vraiment la performance globale qui est magnifique. Mais toutes les individualités, Asensio, Tchouaméni, Ceballos en métronome, pareil, qui redescendait. C'était tellement facile. Il y avait tellement d'espace à la relance. Vraiment, il y a des moments où, en une passe, défense, Ceballos, Tchouaméni, ça trouve Vinicius, tu casses tout le milieu de terrain. Je trouvais ça, c'était à fond. Ils avaient un 4-4-2 en défendant City. En 2 passes, Vinicius en à contre Kuzanov, et t'as la ligne des 3 défenseurs. Et t'es entre les lignes, entre le milieu de terrain et la défense. En seulement 2 passes qui ne sont pas folles. C'est seulement des passes de construction et tu casses 2 lignes. Tu élimines 6 joueurs en seulement 2 passes. Et ça, c'est 3, 4, 5 fois, plusieurs fois. City est tellement faible, genre c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il faut tempérer. Parce que ça, c'est City. Mais c'est un City complètement malade. Je vais me jouer cette victoire, évidemment, on ne va pas cracher dessus. Mais c'est un City qui est complètement éteint, qui est à la rue complet. Ils n'ont plus rien à jouer de cette saison. Leur place en Ligue des Champions, il faut qu'ils la conservent. Il faut surtout qu'ils se battent pour l'avoir. Et la FA Cup, sinon c'est fini. Ils vont jouer Liverpool là, ce week-end. Ils vont se prendre une débandade. Ils vont se prendre une dégringolade. C'est n'importe quoi. Franchement, moi j'ai kiffé. Franchement, c'était du. Ah, c'était magnifique. Franchement, cette victoire, elle est pleine de saveur parce que tu peux gagner 3-1, mais là, la manière, elle est très importante. Même si c'est un City faible en face, ça reste Manchester City qui a des grosses individualités, même s'ils sont mauvaises, il faut le faire. Parce qu'on a vu à l'aller qu'ils étaient dangereux quand même, donc il faut le faire. Et on a fait le boulot. En plus, Stones, il se pète à la 5e minute après le but d'Mbappé. Il n'y avait rien qu'à aller pour eux ce soir, honnêtement. Mbappé doublé, que ce soit le premier but avec la passe d'Asensio, que ce soit le deuxième but. Oh là là. Le deuxième but. Franchement, il y a tellement d'images. Les 3 buts sont tellement beaux. J'ai tellement d'images que je ne sais même pas quoi mettre en miniature. Et même à l'heure où je vous parle, je ne sais pas quoi mettre parce qu'il y a trop d'images de ce but. Il y a trop d'images de ce Mbappé insolent qu'on retrouve enfin. Le mec qui est inarrêtable, instoppable, qui fait les efforts défensifs, qui retrouve ses jambes de jeune. C'est monumental. Là, en plus, là, le deuxième but, c'est Made in Real Madrid. Ça part de derrière. Valverde qui touche la balle. Bellingham sur Rodrigo, qui trouve. Non, sur Vinicius, qui trouve Rodrigo.
une passe un peu à l'aveugle de Vinicius pour Rodrigo qui au final la décale à Mbappé. Et là, le geste de grande classe, tu vois qu'il est en confiance. Fin de frappe pied gauche et finit pied droit. Magnifique, doublé. Et c'est une folie. Je crois qu'il a quoi 13 matchs sur les 11 derniers matchs. Il n'y a que Dembélé, je crois, en Europe qui doit faire mieux en 2025, sachant qu'en plus, je crois qu'ils ont mis 6-0 ou 7-0 à Brest là depuis tout à l'heure, donc peut-être qu'il a mis 2-3 buts. Mais franchement, Mbappé, c'est lunaire, c'est très 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 fort. Et le troisième but, pareil, le troisième but, c'est quoi le troisième but? Je ne me rappelle même plus c'est quoi le troisième but. Le troisième but, c'est une phase anodine de construction. Un City qui ne pousse même pas sur Mbappé, et puis il se retrouve, et pied gauche, magnifique, la palette technique, une superbe balle brossée, ras de terre, et trompé Ederson. Et franchement, c'est la sentence d'un City qui a été passif défensivement, qui offensivement n'a eu aucune idée. Ils ont commencé à vraiment être dangereux sur certaines frappes. La première frappe cadrée de City, c'est la frappe de Foden. Enfin, c'est une frappe de Foden, je crois 80e minute, même pas, sinon c'est pas dangereux. Courtois, il n'a rien eu à faire ce soir. Malheureusement, il se prend un coup franc. Et là, je vais déplorer Kamavinga qui rentre à la place de je ne sais plus qui, à la place de Tchouaméni si je ne me trompe pas. Et il fait l'erreur. Enfin, il fait l'erreur. Il fait une faute bête. Je crois que c'est lui qui fait la faute. Marmouche le tire, très bien tiré. Barre dans le dos de Courtois. Malheureusement, Nico Gonzalez rodait. Et on prend le but sur ça. C'est dommage, j'aurais aimé le clean sheet quand même. Mais bon, on va pas cracher sur cette victoire parce que dans le jeu, ça a été fantastique. Les hommes d'Ancelotti ont très bien géré cette rencontre. Mbappé sorti, standing ovation, standing ovation. On sait que ça a été une histoire compliquée, qui a du mal à démarrer, mais on savait que ça allait prendre. En tout cas, moi, j'ai jamais douté du fait que ça allait prendre. Je savais très bien qu'à un moment donné, Mbappé, ça allait réussir. C'était qu'une question de temps, même avec les autres. Hein. Je suis sûr qu'on en a encore sous le pied. Je suis sûr que c'est même pas encore leur apogée. Je suis sûr qu'on peut encore faire encore mieux. Mais ouais, c'était un match plein de qualité, plein de sérénité. Un match qu'on a dominé de bout en bout. On s'est vraiment pas fait peur. Au milieu de terrain, on s'est rassuré. City, il y avait tellement de trous que à la sortie de balle, tu gagnes 1-0, quatrième minute. Du coup, City doit te chercher un petit peu plus, mais du coup, ils ont tellement peur parce que derrière, ils ont tellement des charrettes, même si Koussanov il va vite et que Garvadol il va assez vite, ils ont tellement peur des représailles derrière avec Vini, Rodrigo, Mbappé, qu'à tout moment, ils savent pas quoi faire. Soit ils prennent haut, bloquent haut, ils essaient de presser haut, mais ce que derrière, ça va trop vite pour eux. Il y avait Bellingham entre les lignes qui peut faire les 1-2 et faire les décalages comme il a fait du coup pour Vinicius lors du deuxième but où il fait une passe magnifique à l'instinct pur exceptionnel. La passe pour Vinicius en 2 temps 3 mouvements et puis après ça finit en but. Donc voilà, City s'est mis dans la panade à la quatrième minute, ils prennent le but et le but il leur tue le match directement parce que moi ça me fait rire les équipes qui viennent comme ça en rond etc. Bernabeu ça sert à rien. Poto ça sert à que chi parce que le Real Madrid c'est une bouilloire, c'est n'importe quoi, c'est incandescent, tu peux rien faire, tu peux rien faire. Et quatrième minute tu prends un but, tu te tues dans l'os et tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment gérer, tu sais plus comment attaquer. Guardiola il avait aucune idée, il y avait rien. En face, il y avait vraiment rien. C'était pas City, c'était les U16 du club, c'était l'académie. Mais je n'avais pas l'impression d'affronter Manchester City, qui a quand même des joueurs de grande qualité. Tu as quand même des joueurs qui ont beaucoup de qualité. Foden, c'est pas un pic du jour au lendemain, le meilleur joueur de la PL la saison dernière. Marmouche, pareil, c'est un très bon joueur. Il n'est pas mis dans les meilleures dispositions aujourd'hui. Mais franchement, Savigno, pareil, c'est des bons joueurs. Mais ouais, ça n'a pas tourné pour eux aujourd'hui. Mais bon, c'est à l'image d'une saison qui est calamiteuse et catastrophique. Ils n'ont aucune victoire contre une grosse équipe. Hein. Les seules équipes qui ont gagné, qui sont un peu de prestige, entre guillemets, c'est Newcastle, c'est 2 fois. Sinon, c'est tout. Ils ont battu aucune grosse équipe. Donc ouais, ça tombe bien pour nous. Maintenant, on va se concentrer sur les huitièmes de finale. On va se concentrer à vendredi pour le tirage au sort. Atlético ou Leverkusen. Enfin, voir dans quel arbre de tournoi on va tomber. Est-ce qu'on est dans une branche qui sera plutôt simple en quart de finale ou en demi? Ou est-ce qu'on va avoir encore une fois un parcours qui sera compliqué? Je pense qu'il sera compliqué parce qu'avec le Real Madrid, quand tu vois les derniers parcours des dernières années, rien n'a été facile pour nous et au final, on a quand même fait. Moi, j'ai toujours dit, le Real Madrid, c'est une équipe qui, même si elle est mauvaise au début de saison, n'a jamais fait de gros débuts de saison, de gros démarrages, mais ça reste une équipe qui, à tout moment, les deuxièmes parties de saison, c'est là où on avance le mieux nos saisons, c'est là où on est le meilleur, c'est là où on met la marche en avant, c'est là où aussi où tu commences vraiment, en plus on a joué de beaucoup de blessures, même si ça revient, il y en a d'autres qui repartent. On a quand même un groupe qui est assez fourni, on a quand même de grosses qualités au milieu de terrain, en attaque aussi, donc ça, à tout moment, ça peut le faire. Et je pense que Ligue des Champions nous sous-estime. Tu fais trois défaites malheureusement en phase de Ligue, donc tu passes dans un outsider potentiel et on ne sait pas du coup si en huitième de finale ou plutôt bien en huitième de finale, est-ce que tu vas jouer au retour par rapport à ton classement de la phase de ligue ou est-ce qu'ils vont le dire pendant le tirage au sort? On verra vendredi ou dites-moi en commentaire si vous le savez déjà. Mais ouais, franchement, rien d'autre à dire sur ce match où on a fait une totale performance incroyable. On a maîtrisé ce match de bout en bout.
J'ai stressé absolument pour rien. Je pensais que City, avec le triplé de Marmouche, l'insuffisance de la victoire 4-0, mais l'image d'une équipe qui est brinque-ballante, c'est une équipe qui peut mettre 4-0, mais qui peut s'en prendre 3 et 6-3 en cumulé. Donc ouais, c'est un match où on s'est régalé, où Haaland n'est même pas rentré. Rudiger était de retour, il s'est chié dessus sur les vestiaires. Il n'est même pas rentré. Plus sérieusement, évidemment, il avait la blessure contre Newcastle au genou, donc il n'a pas pu jouer ce match et c'était bête, ça aurait été bête de le faire rentrer. C'est pour ça qu'il fait que deux changements. Et ouais, franchement, victoire méritée du Real Madrid, absolument rien à dire. Maintenant, dites-moi vos top et vos flop aux commentaires. Moi, mes top côté Real Madrid, c'est évidemment, comme j'ai dit, Mbappé. Triplé, tu peux difficilement faire mieux, même si dans le jeu, il a été bon en plus. Donc, franchement, ouais, triplé, c'est mérité. MVP du match, le trophée, c'est évidemment mérité. Dommage que Vinicius n'a pas marqué. On a vu que Mbappé, dès qu'il a mis le triplé, il a commencé à essayer de jouer, même s'il le faisait déjà avant, mais il avait commencé à essayer de faire marquer Vinicius. Il y a eu deux, trois grosses actions, même Rodrigo à un moment donné qui bute sur Ederson. Donc on aurait pu encore, l'addition aurait pu être encore beaucoup plus salée. Mais bon, au final, on se sort avec un 3-1, avec un 6-3 en cumulé, une équipe pleine de confiance. Maintenant, il faut voir ce week-end contre Gérone, dimanche, si je ne me trompe pas, à 16h15. Il y a aussi Atletico et le Barça, donc rien n'est encore joué cette saison, évidemment. La Liga est encore plus disputée que jamais. La Ligue des Champions, c'est une compétition phare. Donc, on entame, je crois, la 28e saison consécutive en huitième de finale. Hein. Je crois que ça fait depuis 2010. Je crois que depuis 2010 à maintenant, on est toujours arrivé en demi-finale, sauf deux fois. Les fois où Chelsea va, non pas Chelsea va au bout, où Liverpool et le Bayern vont au bout, je crois, on sort contre l'Ajax et on sort contre City en huitième de demi-finale. Mais sinon, on est toujours allé en demi-finale. Donc, est-ce que ça va encore bien tourner pour nous cette saison? Je l'espère. Moi, mes top, du coup, comme je disais, c'était Mbappé, c'est Asensio. Et j'ai envie de récompenser Tchouaméni, même si Ceballos a fait un excellent match aussi. Pour moi, tout le monde mérite le minimum syndical de 7,5. 7,5 sur 10 pour moi. Même Mendy mérite cette note. Donc ouais, franchement, ça a été un top match du Real Madrid. On a pris beaucoup de plaisir. On a vibré, on a voulu que ce match ne s'arrête jamais. Et voir City malade comme ça, moi, excusez-moi, peut-être intentionnaire, mais ça m'a fait jubiler. Ça m'a fait énormément plaisir de voir mon Real Madrid tellement en maîtrise, tellement en confiance, même si l'adversaire en face était boiteux et était mauvais. Faut faire les matchs comme ça, il faut les gagner, il faut les maîtriser. Et on avait un Real Madrid comme on l'a rarement vu cette saison, donc c'était de beaux motifs d'espoir pour la suite de la saison. Maintenant, on va essayer de voir contre une vraie grosse équipe cette fois, notamment le Barça, peut-être en Coupe d'Espagne en finale si on y arrive, ou en Ligue évidemment à la fin de la saison, ou en Ligue des Champions si on le rencontre en quart, ou en demi, ou en finale, j'espère pas non plus. Donc ouais, franchement, ça c'est un Real Madrid comme on aime le voir. On espère que ça va rester comme ça dans la continuité, on espère une grosse domination contre Gérone, et on espère un tirage plutôt favorable en quart de finale, même si l'Eriksen ou Atletico Madrid, c'est franchement des mauvais tirages. On espère et évidemment qu'on va le faire. On va aller au bout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et à bientôt tout le monde. On se retrouve évidemment vendredi pour le débrief de la Ligue des Champions, des huitièmes de finale.